Bonjour. Alors, si tu veux espionner tes concurrents et regarder qu'est-ce qu'ils font avec leur publicité Facebook, surtout au niveau des créatives, du texte publicitaire, des angles marketing, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le formidable outil de la bibliothèque publicitaire Facebook, aussi appelé Facebook Ad Librairie. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de marketeurs sur Facebook Ads qui ne regardent pas ce que font leurs concurrents et malheureusement ça peut leur coûter très très cher parce qu'en fait si tu regardes ce que font par exemple une entreprise concurrente à toi ou bien à tes clients si tu as une agence marketing, eh bien en fait ces concurrents-là, ils ont testé plusieurs choses, ils ont déjà dépensé des milliers ou des dizaines de milliers d'euros pour trouver la bonne offre, la bonne créative. Et ils ont perdu également beaucoup de temps. Et toi, tu peux éviter tout ce temps-là, toutes ces pertes d'argent et ces erreurs-là, juste en regardant quelles sont les publicités qui marchent et qui sont hyper rentables pour générer beaucoup de ventes, de chiffres d'affaires ou de clients. Même si le but, bien sûr, c'est pas juste de les copier bêtement, mais juste plutôt de s'inspirer. Comme ça, tu n'auras pas ce syndrome-là de la page blanche. Tu sais pas quelle offre tu dois proposer, etc. Donc, quand je parle de Facebook Ads, ça inclut également Messenger, Instagram, WhatsApp, Audience Network. Donc, il y a plusieurs réseaux sociaux qui sont, voilà, qui appartiennent au groupe Meta et qu'on pourra voir aujourd'hui. Donc la première étape, c'est tout simplement de taper Facebook Ad Librairie et on va cliquer sur le premier lien. Donc ça se présente comme ça, c'est l'outil de Facebook qui te montre en toute transparence toutes les publicités qui ont été déjà lancées par n'importe quelle entreprise. Donc ils ont mis ça en place pour un souci de transparence et de légalité. Donc comment l'utiliser? C'est très simple. Ici tu peux choisir le pays que tu veux cibler. Donc c'est intéressant en fait de mettre par exemple, là, moi, je suis sur le marché français, je vais mettre France, mais ça peut être intéressant également si tu n'as pas beaucoup de concurrents au niveau local, eh bien d'aller, par exemple, sélectionner les États-Unis ou bien tout. Comme ça, tu vas pouvoir regarder ce que font les autres sur d'autres marchés et notamment le marché américain, comme il a beaucoup d'avance par rapport à la France, mais pour la plupart des entreprises, je le garde comme ça. Et là, on peut choisir quel est l'enjeu. Voilà, si tu fais de l'immobilier, tu peux choisir ça, l'emploi, crédit. Moi, je vais choisir juste toutes les publicités. Et là, on peut soit taper un mot-clé qui est relatif à notre niche, à notre industrie, soit un annonceur qu'on connaît déjà, donc notre concurrent direct. Donc moi, pour la simplicité, je vais choisir voilà, permis de conduire. Imaginons j'ai une auto-école et je veux voir qu'est-ce que font les autres auto-écoles. Et là, tu peux voir directement toutes les publicités qu'on a. Là, tu peux passer ton permis. Donc ça, c'est une offre pour le permis de conduire. On peut voir un petit peu quelle est leur accroche. Voilà, vous rêviez de notre prof en voiture. Voilà, ça, on vous offre 100 euros. Donc c'est ça leur offre. Donc 100 euros offerts sur le permis. Donc là, je peux faire même jouer la vidéo, hop, et regarder un petit peu quelle est son approche, est-ce que c'est bien accrocheur. Voilà, c'est une vidéo de 30 secondes. Je peux voir également tout ce qui est. Alors attention, là, il y a des pubs de temps en temps qui n'ont rien à voir, comme celle-là par exemple, ça a l'air comme une arnaque. Mais bref. Donc là, on peut voir, il y en a pas mal ici. Hop. Donc on peut voir exactement quels sont les pubs qui sont en train de lancer. Là, c'est sponsorisé. Et puis là, tu as le bouton qui te montre s'il est actif ou non et la date de diffusion. Donc ça, c'est très important pour faire de la veille concurrentielle. Regardez si depuis combien de temps ça tourne. Si par exemple ça tourne depuis 3 mois, 4 mois, ça veut dire que c'est rentable. Voilà, surtout pour l'e-commerce, ils vont pas garder la même publicité s'ils perdent de l'argent. Donc ça, c'est logique. Ici, ils nous donnent les plateformes, donc soit Facebook, Instagram, Audience Network et Messenger. Donc j'imagine c'est des placements automatiques. On a l'idée de la pub. Oui, publicité utilise ce contenu publicitaire et ce texte. Donc là, si je clique ici sur voir les détails de la publicité, hop, eh ben, ça va me montrer plus d'informations. Donc la page, son idée, combien de pages j'aime. Et je peux même aller plus loin si je clique ici. Je peux même analyser leur site web, leur tunnel
de vente, comme ça, voilà, etc. Donc ça, c'est un petit peu du funnel hacking. Donc ça peut aller même beaucoup plus loin que juste la pub. Tu peux également aller ici au niveau des filtres et puis rajouter ce que tu veux. Donc là, au niveau des langues, on peut choisir par exemple français, hop, appliquer. Au niveau des annonceurs, là, tu peux choisir voilà, quelles sont les entreprises que tu veux cibler, voilà, tes concurrents. Niveau de contenu, là, tu peux voir si ils diffusent, tu veux voir juste des images, euh, des memes, des vidéos, etc. Tu peux choisir également les actives et les inactives. Moi, je te conseille vraiment de regarder les actives parce que tu vas avoir une idée de ce qui marche sur le moment. Également les plateformes. Est-ce que c'est Facebook, Instagram, Audience Network? Donc tu peux choisir. Et puis également même la date, l'impression par période. Donc quelle était la date de diffusion? Donc tu peux prendre une plage horaire par exemple. Et puis appliquer les deux filtres. Maintenant, il y a des façons qui sont plus intelligentes et pratiques pour utiliser la bibliothèque publicitaire. C'est notamment en fait de choisir les leaders de ton marché. Donc, regardez qui sont tes plus gros concurrents, même au niveau national, pas juste sur ta région locale, et regardez ceux qui font le meilleur marketing. Comme ça, tu vas pouvoir t'inspirer d'eux. Donc, moi, par exemple, au niveau des salles de sport, je vais prendre Basic Fit. Hop, donc c'est ça, on va cliquer dessus. Donc ça te donne un petit peu toutes les pubs qui sont en train de tourner, voilà, sur toute la France, comme ils ont un peu partout. Donc ça, c'est, j'imagine, ils ciblent que Strasbourg, Verdun, donc chaque ville, comme ça, ils vont être personnalisés. Et puis voilà, là, tu as des vidéos. Hop, on va voir un peu comme ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est la pub classique, quoi. Mais après, moi, ce que je te conseille, c'est de regarder un petit peu des marques. Voilà, si tu as une petite boutique e-commerce ou une marque, bah, je te conseille en fait de cibler les marques qui font un peu le même produit que toi avec un angle marketing. Par exemple, avec du UGC, avec du contenu qui a été créé par le consommateur. Voilà, par exemple, si on prend MyProtein, voilà, pour les compléments alimentaires, on pourrait s'inspirer de leur copywriting, de leur accroche publicitaire. Donc voilà, ça donne ça. Ils ont des offres moins 40%. Là, je peux faire même jouer la vidéo. Hop. Donc ça, c'est le format story. Hop. Donc là, comme tu peux voir, ça capte l'attention. C'est assez dynamique. Donc là, on a les formats carrés pour les feeds d'actualité. On a les formats longs. Donc comme ça, on peut voir, on peut avoir des idées. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas voir quelle est la structure générale. Est-ce que c'est des pubs à froid? Est-ce que c'est du retargeting? Est-ce que c'est du lookalike? Tout ça, on peut pas le savoir, mais en fait, on peut le deviner un peu. Comme ça, si tu regardes, par exemple, ils sont en train de montrer des avis clients juste avec des images, et ben ça, il y a de fortes chances que c'est juste du retargeting, par exemple. Donc là, si tu regardes ce bouton-là, par exemple, cette publicité a plusieurs versions, c'est-à-dire en fait que l'annonceur est en train d'utiliser la fonction de créative dynamique, c'est-à-dire que ils ont donné plusieurs images, plusieurs photos à Facebook avec plusieurs textes et ils sont en train de tester plusieurs combinaisons. Donc là, si je clique sur voir détails de publicité, hop, là je vais avoir également plus d'informations et là en bas, comme tu peux voir, voilà, cette publicité a plusieurs versions. Donc là, pour l'exemple, ils ont mis juste deux versions. Voilà, celle-là et celle-là. Comme ça, ils sont en train de les tester. Donc là, comme tu peux voir, ils sont en train de diversifier leur contenu, soit utiliser voilà des influenceurs sur leurs pubs, soit d'utiliser des pubs professionnelles, soit des UGC. Donc celui-là, c'est un UGC. En fait, c'est plutôt, on va dire, moins professionnel. Donc regarde, si je regarde la vidéo, 3 types de go muscu. Voilà. Et là, enfin, j'ai enlevé le son, mais en fait, il y avait 3 mecs en train de crier, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu un angle fun, un angle marketing beaucoup plus relax, donc qui est généré plutôt par les consommateurs et c'est plus proche de leurs audiences. Donc c'est pour ça qu'ils sont également en train de tester ce format-là. D'ailleurs, si tu débutes, c'est ce que je te conseille de faire. Après, voilà, on peut voir celle-là, elle a l'air un peu plus professionnelle. Voilà, comme tu peux voir. Hop, donc ouais, c'est assez pro, donc il teste plusieurs choses. Là, pareil, si je clique sur détail de pub, eh bien là, il teste deux versions, quoi.
Donc, je t'invite vraiment à faire une liste de tes plus gros concurrents, voilà, de ton côté, ou ceux de tes clients. Voilà, si tu as une agence marketing, de bien étudier leur marketing, qu'est-ce qu'ils font, etc. Comme ça, tu vas pouvoir t'inspirer pour le lancement de tes campagnes publicitaires. Et puis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis, j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 € par mois avec ton agence et ses mains. C'était Elias, à la prochaine.